Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Disney Animation Studios a pas mal changé dans ses morales ces dernières années. Attention, accroche de vieux. Dans le temps, les films Disney dépeignaient des circonstances très manichéennes. Une lutte des gentils et des méchants très simple, avec quelques cas exceptionnels, mais c'était surtout le bien contre le mal. Depuis quelque temps, on sent que le studio essaye de s'accoutumer aux mœurs actuelles plus complexes. De ce fait, on crée des situations plus grises où la morale se veut plus collée à la réalité réelle. C'est pour ça que récemment, on n'a plus vraiment eu de grands méchants grandiloquents. Et ça peut donner des approches très intéressantes quand c'est réussi. Et des appréciations très maladroites quand ça l'est moins. Je sais ce que vous pensez. Une aventurière solitaire. Un univers de désolation. Une atmosphère de fin du monde. Est-ce que je suis vraiment en train de regarder un Disney? Oui? Flashback! Tout a commencé il y a 500 ans. La fin du monde n'a pas été globe, mais elle a amélioré notre animation. Bref, fut un temps, c'était le paradis sur Terre. Mais un jour, le drone est arrivé. Une plaie aveugle. Sorti tout droit des tréfonds du derrière des scénaristes. Oui, c'est une de ces forces hyper maléfiques truc-muche venues de nulle part. Mais les dragons qui existent se sont sacrifiés pour que le dernier, nommé Sisu, sauve le monde en enfermant le mal. L'être humain étant ce qu'il est. Nous nous sommes violemment affrontés pour la dernière relique magique. Et paf, 2 minutes 30. C'est le temps qu'il vous a fallu pour nous sortir ce cliché moralisateur-là. Être humain égale caca, tout ce qui va mal est de notre faute. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune vérité derrière cette affirmation, mais j'ai toujours un peu de mal quand on la simplifie à une généralité simpliste comme ça. Certains films que j'apprécie beaucoup suivent cette même voie en prenant la peine d'appuyer un contexte précis ou de donner des nuances. Là, c'est balancé direct en pleine gueule et ça fait puéril. Ainsi, le multiculturalisme étant la source de tous les maux. Désolé, mais à chaque fois qu'on me sort un frontière égale mauvais, c'est exactement ce que ça me renvoie. 500 ans plus tard, la nation en possession de l'orbe sauveur a décidé de faire un colloque de paix, décidé par le gardien de la dite relique, même si sa fille Raya a des réserves. Mais ce sont nos ennemis. Ce sont nos ennemis uniquement parce qu'ils croient que la pierre magique nous apporte la prospérité. La pierre n'a pas ce pouvoir. Ils savent quand même que c'est surtout la pierre qui renferme le mal destructeur de l'humanité. Et une fois de plus, l'homme est si con qu'il croira le premier truc qui l'arrange. Oh là là, quel incroyable commentaire social. Mais le gentil papa veut faire le premier pas vers la compréhension et l'harmonie. Et incroyable, ça va lui revenir dans le cul. Même si ça semble relativement bien partir. Je suis Namahari, de Creux du Dragon. Enchantée, Namahari. Je m'appelle Raya. Tu sais que rien qu'avec ce dialogue, le public nous chipe déjà. C'est Sisu. J'aime beaucoup tous les autres clans qui restent plantés là à rien dire pendant que les deux filles discutent. Seul protocole, les filles de chef parlent, on ferme notre gueule. Et en l'espace de 2 minutes, le courant passe si bien entre elles que Raya se dit « Bah, je vais lui montrer la relique sacrée qu'on protège pour le fun. Faut pas que cette intro dure trop longtemps non plus. » L'esprit de Sisu. Et voyez-vous ça, la copine l'a trahi et veut s'en emparer. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu être ta déplat. Mais je dois d'abord penser au bien des miens. Oh, attendez. Puis elle ameute les siens. Je me demande si c'était si utile. Au passage, le temple était très notable pour que se déchaîne le véritable pire fléau de tous les temps. Elle appartient à toi du dragon. L'homme. Eh ben, la pierre à 6 sous porte bien son nom, elle était vachement fragile. En fait, c'est un pattern avec vos objets magiques Disney. Le drone est ainsi libéré et Raya passe ainsi d'orpheline partielle à orpheline complète momentanée. Je veux bien être pétrifié, mais laissez-moi prendre la pause. Et ainsi, 6 ans plus tard, notre héroïne va commencer à accomplir quelque chose. Il lui fallait le temps de se roder. Cela étant, j'aime beaucoup le visuel autour de cette atmosphère post-apocalyptique. C'est plutôt intelligent de commencer sur un environnement désolé de désert pour bien l'appuyer, mais chaque recoin du monde montre son contre-coup de différentes façons, en se protégeant, en vivant dans la peur et la misère. Il y a une vraie créativité dans le monde dévasté qu'on nous offre.
Et y a pas que là que c'est visuellement créatif. L'animation est très joliment détaillée, en particulier dans la menace du drone, tu le sens le monstre dévoreur presque horrifique, et on crée quelques créatures inventives qui aident à illustrer l'univers, que ce soit le tatou géant de Raya ou les dragons susnommés qui reprennent sublimement le style asiatique. Encore un film Disney sur lequel je n'ai rien à redire sur le plan technique. C'est déjà ça. Bref, elle suit une piste qu'on a mise en place dans l'intro qui l'amène là où pourrait se trouver Sisu. Et que personne n'a essayé de suivre avant elle en 500 ans. Après tout, c'est que le dernier dragon. Et me balancez pas que c'est une légende pour les gens, c'est un monde de magie, énormément essayerait de suivre une piste comme ça. On nous montre un moment fort où elle est presque à bout, s'accrochant au dernier semblant d'espoir qu'elle a pour invoquer son idole de la dernière chance. Et alors que cet ultime espoir renaît, les créateurs se sont dit que ça commençait à devenir peut-être un petit peu trop sérieux. Oh, vénéré Sisu! Qui a parlé? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Est-ce que vous essayez de vous la jouer, Jenny Bis? C'est la nourriture? J'étais tellement occupée à sauver le monde que j'en ai oublié de déjeuner aujourd'hui. Aujourd'hui? Oh mais... Quelle est donc cette délicieuse friandise? Epic fail. Cette dragonne des contracts prend moyennement la nouvelle. J'ai dormi pendant 500 ans. Tu as fait revenir le drone. Et aucun de mes frères et sœurs n'a bougé? Pourquoi ils ont pas bougé? Eh ben, j'en sais rien. Et les scénaristes non plus. Ce sera même en légère contradiction avec la résolution de fin. Mais elle peut absorber l'énergie des fragments de pierre et ce sera une longue quête pour toutes les récupérer dans les différentes nations. Croc, cœur, dos, griffes et queue du dragon. Où nous nous trouvons? Pourquoi je vois totalement ce film être adapté en RPG? Seulement, Raya est pistée par sa copine qui veut récupérer son parchemin depuis qu'elle lui a piqué chez elle. Et c'est seulement maintenant, après plusieurs mois, qu'elle va la rattraper. Dites donc, les planètes s'alignent bien aujourd'hui. Raya se rend donc dans la caverne de la chef de la région et nos deux femmes en profitent pour se la péter légèrement. T'es impressionné, hein? Et tu m'as pas pu faire le dos crôlé. C'est moi la reine, je suis une sirène. Quand je plonge, les poissons jettent l'éponge. Parce que l'eau est ma seconde peau. Elle s'arrange un peu par la suite. Je t'explique que je suis forte en natation. Tout ça en rime. J'essaie de te faire comprendre que je suis une bonne nageuse, que je nage super bien. C'est ça que je veux te faire comprendre. C'était vraiment une mine d'or à exploiter, cette blague. Votre film est déjà bien assez long. C'est comme la parenthèse que vous faites sur cette bestiole. Attention, c'est un prout-boom. C'est un prout quoi? J'aurais pu m'en passer. Et ça aide moyen à appuyer la scène qui suit avec la leader du coin qui s'est laissée consumer par son adoration du pouvoir et sa méfiance dans un visuel macabre. Pas sûr que les lucioles qui pètent des explosions étaient le meilleur contraste à faire juste avant. Le morceau récupéré en mode Indiana Jones permet à Sisu de prendre forme humaine. Plutôt pratique que ça arrive aussitôt, surtout quand le scénar ne veut pas que Namari croie tout de suite que c'est elle. Tu essaies de retrouver Sisu? Tu as quel âge? Oh, et devine quoi? Je l'ai trouvée, la voilà. Elle pourrait envisager d'aider à sauver le monde beaucoup trop vite, ce serait grave. Face à elle, notre duo d'héroïnes doit fuir. Encore sur le plan technique, l'action est très bien fichue. Le jeu de cadrage apporte une grande vivacité à tout ce qui est mouvement et les combats sérieux se voient donner une vraie tension dans la mise en scène comme je l'appuierai plus tard. Raya trouve l'idée pour se débarrasser de ses poursuivants. Qu'est-ce que les chats et le drone ont en commun? Ah, ils ont pas de cœur. C'est Disney qui le dit, pas moi. Non, elle compte décourager leur monture en sautant dans un bateau qui se trouvait fortuitement dans le coin. Bienvenue au palais de la crevette, ravi de vous accueillir, je m'appelle Boone. Où est le capitaine? Je vais le chercher. Bienvenue à bord, chère cliente, je suis le capitaine Boone. Ok, j'ai pas que ça à foutre de m'étendre sur les excentricités de chaque perso. C'est le gamin qui se la pète en faisant des caisses. Vous savez, cette blague débile rapide qu'on a faite dans Vaiana mais étendue sur tout le film. Et il s'enfuit grâce à son embarcation et au super pouvoir de Sisu, face à Namari qui ne croit toujours pas que c'est la vraie dragonne tout de suite. Oui, elle est un peu conne. Ainsi démarre le voyage vers la prochaine région. Le drone, c'est quoi exactement? Un malheur. Né de la discorde entre les humains. Il attendait dans l'ombre un moment de faiblesse.
Ah, autant pour moi, ses origines, c'est nous! Le méchant homme et sa malveillance qui a généré littéralement l'incarnation de la destruction. C'est même pas tellement cohérent avec l'intro. On nous disait que tout allait bien et que c'est le drone qui a fichu la merde. Notamment la scission entre les humains qui est due aux conséquences de la lutte contre lui. Ce que j'aurais pu pointer comme le seul élément subtil du message. L'homme montre son côté destructeur dans la difficulté. Mais maintenant, vous dites que notre saloperie inhérente peut foutre la merde n'importe quand. Cool. Bref, prochaine étape. Astucieux pour protéger sa maison du drone. La construire sur l'eau. Les habitants de Griff ont du génie. À se demander pourquoi tout le monde ne l'a pas fait. Et c'est là que Raya y rencontrera... Laissez-moi une minute. Un bébé pickpocket et ses singes de compagnie. Sérieux? Un bébé pickpocket? Avalez-moi les boules avec de la harissa. Je suis pas en train de regarder Cusco où la ferme se rebelle, là. Si vous voulez dépeindre un monde post-apocalyptique aux enjeux graves, ce serait cool d'éviter d'y incorporer des conneries de parodie pour gamins de 8 ans. À quel putain de moment vous vous êtes dit que ça collerait? C'est l'une des plus grosses insultes à l'intelligence qu'un film qui se veut sérieux a pu pondre pour moi, et la raison principale pour laquelle ce film est proche du bas du panier Disney. Et le fait qu'autant le spectateur laisse passer ce genre de débilité sans réfléchir, ça c'est un commentaire édifiant sur la dégénérescence de l'humanité. Une couche sale. Ah, mort de rire. Et pendant cette illustration saisissante de l'aspect malfamé du quartier, on voit que Boone est aussi paumé que notre dragonne. Vous êtes un adulte. Vous pouvez faire un crédit. Ah. Oui, car on accorderait n'importe quoi à crédit au premier Pékin inconnu qu'il demande. J'ai bien l'intention de payer, mais plus tard. Payez plus tard, mais on ne sait même pas qui vous êtes. Crétin. Il faut que je retrouve ma copine Raya. Elle a une épée, des fruits secs, 2 morceaux de pierre de dragon. Non, bah, qu'est-ce que je dis moi? Crétine. Elle est sauvée par une vieille peau qui se trouve être la dirigeante du coin qui la menace de mort pour mettre la main sur ses petits joyaux. Vous allez me dire où je peux trouver les autres morceaux de la pierre de dragon. Ou alors je vous abandonne à l'extérieur en compagnie de cette chose. Je peux aussi t'envoyer mes fœtus samouraïs si tu veux. Raya arrive à temps pour la sauver, piquer le fragment et se tirer en 4e vitesse avec bébé Zan, roi des singes. Merci pour tous ces nouveaux clients. Ouais, vous pensiez que c'était juste une blague d'un moment? Non, non, c'est un protagoniste. Des belles joues. Oh, Youpi. j'ai du mal à le croire. Cette vieille femme me voulait du mal. Je n'arrive pas à comprendre que des gens puissent être méchants. Même si j'ai dit que le problème est né de leur méchanceté. Elles se rendent à la prochaine nation où Sisu a tôt fait de les faire capturer. La fine équipe. Et plutôt que de se transformer en dragonne pour déchirer le sac, elle se laisse emmener avec Raya devant le dernier survivant du clan. Et quel est le premier sujet de discussion? Votre père. J'adore. Ça sent la mangue. Oh, j'adore les mangues. Bien sûr que vous aimez les mangues. Faudrait être un crétin sans palais pour pas aimer ça. Vous m'en direz tant. Un horrible supplice. Terrifiant. Il faudra au moins 2 semaines pour tout nettoyer. Vous n'en avez aucune idée, avouez-le. Si, bien sûr. Bon, cette scène reflète totalement le souci de ton principal du film. Nos personnages sont en pleine tragédie, tous ont perdu leurs proches et essayent désespérément de vivre en dépit de la situation critique du monde. Mais ça les empêche pas de faire les andouilles de façon poussive parce que ce serait trop déprimant pour les petits enfants. Le changement de ton est parfois affligeant et gâche le potentiel dramatique fort que le contexte met en place. Ici, on a un pauvre type qui regrette son peuple, attristé par sa solitude, et on le montre ponctuellement avec puissance. Mais Disney le force à être ridicule pour le LOL presque simultanément. Trouvez-vous un jeu joué à cochon pendu. Elle est bonne, hein? Quel sentiment ancré voulez-vous que j'en tire, à part la désorientation et l'agacement?
On peut mélanger léger et sérieux, mais ça demande dosage et timing, et vous êtes un peu nul là-dessus. Sinon, Namari est là juste après que le gros bras s'est fait capturer. Elle a vraiment le sens du timing. Raya recrute Monsieur Muscle en 30 secondes, parce que ça doit toujours se faire vite, c'est un thème. Ce sera plus développé dans le jeu vidéo. Et elle se pointe devant l'armée pour les distraire le temps que le groupe file. Ouais, je savais que tu saurais pas te battre en solo. T'es rien sans ta bande. Ça ne devrait pas être long. Nananananer, t'es trop nul. Bon, blague à part, excellente scène de duel où on joue parfaitement sur le rythme et les plans pour faire passer la vivacité du combat. Il manque juste un peu de sang ou d'impact visuel de coups pour en appuyer la férocité, mais faut pas trop en demander à Disney tout public. Raya finit par être dominée, mais Sisu décide d'intervenir. Mieux vaut tard que jamais, ma grande. Grâce à cette entrée et sortie en fumée, tout le monde peut fuir et faire le point. Ressusciter les familles? Alors comptez sur moi. Je suis vraiment désolée, il est hors de question que tu nous aides. Ce serait trop dangereux. Tu veux dire comme il t'a déjà aidé plusieurs fois jusqu'à présent? Idiote. Et la nouvelle communauté de l'anneau étant formée de façon ultra roleplay, il faut trouver un plan pour mettre la main sur le dernier fragment. Le palais doit forcément grouiller de soldats. Pour tromper leur vigilance, ils devront... Ah, ça je connais. Je m'occupe de la première vague. Ok, ta gueule. Il passe une grosse minute à se la jouer façon comics parce que Spider-Man New Generation a eu du succès, puis Sisu propose son approche. Hé, tu veux pas nous aider à sauver le monde? Oh oui, depuis le temps que j'attendais qu'on me le demande. Tenez, voilà. Meilleur ami pour la vie. Parce que My Little Pony a eu du succès? Cela étant, oui, pourquoi ne pas leur demander directement si le but c'est de sauver le monde? Pourquoi serait-il contre? Si tout le monde revenait à la vie, alors ce serait le temps de la vengeance. Tu as oublié? Pour les autres peuples, nous sommes les coupables. Parce que l'être humain est un connard débile, j'avais oublié. Comment ça, le temps de la vengeance? Quelle que soit la situation, les gens vous détestent. Ils vous détestaient même avant l'incident. La différence, c'est qu'en faisant ce geste, vous empêcheriez l'extinction de masse qui frappe à toutes vos portes. C'est même pas une question de commentaires politiques. Dans une conjecture comme celle-ci, même les dirigeants de l'Israël et de la Palestine se serreraient la main si ça pouvait stopper le problème. En fait, donner votre fragment ne serait-il pas une preuve de bonne foi pour mieux vous faire voir? Si nous avions le dragon et tous les fragments de pierre, nous serions sûrement pardonnés. Nous pourrions sauver le monde. Oui, ce serait pas du tout perçu comme un désir de s'accaparer le pouvoir qui vous ferait encore plus être détesté. Ce film a clairement pas été écrit par des gens qui ont fait Sciences Po. Si encore vous vouliez dépeindre cette dirigeante comme une méchante avide de pouvoir qui se cherche des excuses, ça passerait. Mais vu que vous essayez de la rendre sincère dans ses convictions, irrachetable, ça fait tellement con et forcé. Enfin bon, Sisu convainc Raya de suivre sa voie pacifique en lui racontant l'histoire de ses frères et sœurs qui se sont sacrifiés. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi. T'étais la plus bonne que balle? Et elle décide de prendre la route de la confiance pour s'adresser à Namari en utilisant le bébé ninja pour lui faire passer un message. Je vous emmerde. Chaque fois que vous faites ça, ça revient à tremper vos enjeux dans votre fion. Je vous emmerde. Et puis c'est pas un peu de l'exploitation d'enfants, ça? Namari est ainsi convié à parler à Raya et Sisu en secret, en catimini, et assez vite... Sisu et toutes les pierres viennent avec moi. Oui, et tu vas arriver à porter ça toute seule avec tes petites mimines? C'en est trop pour Raya, la tension monte, et Sisu tente de calmer le jeu, mais l'équipe bleue ne sait pas rester en touche. La flèche déviée a comme par hasard touché son cœur. C'est pas de veine. Et la mort du dernier dragon finit de déchaîner le drone, car toute l'eau du monde disparaît en même temps qu'elle. Plus rien ne pourra arrêter le drone.
à ce compte-là, il n'y a plus trop besoin du drone pour que l'humanité touche à sa fin. Ainsi, c'est la grande insurrection du mal. Et j'avoue, pour ce dernier acte, ça pète bien. L'intensité de la situation est poignante alors que nos héros tentent de sauver en vain un monde qui s'écroule et qu'un fort dernier duel de haine s'installe entre les deux rivales. C'est une mise en scène de catastrophe presque impeccable. Mais je ne peux pas laisser passer une certaine réplique. Toi, tu n'avais pas confiance en elle. C'est pour ça qu'on en est là. Et tu es coupable de la mort de Sisu autant que moi. Va te faire foutre, connasse. Elle était partante, mais tu l'as encore déçue en te tournant contre elle. Que tu puisses être convaincu par Sisu après n'était clairement pas une possibilité que tu pouvais lui renvoyer. C'est comme rejeter la faute sur quelqu'un de ne pas vous faire confiance alors que vous avez déjà trahi sa confiance 3 fois avant. Mais mon doigt dans ton cul. Et ça en revient au thème du film que j'ai savamment ignoré jusqu'à présent. Le gros des interactions entre nos deux héroïnes se centre sur leur divergence d'approche des autres. L'une rongée par la trahison qui est dans la méfiance et l'autre optimiste qui est dans la confiance. Toi, faut que t'apprennes à faire confiance, hein. Une confiance aveugle en l'être humain, c'est ce que mon père avait. Le monde est plus ce qu'il était. La confiance a disparu. Peut-être que le monde va mal, parce que la confiance a disparu. C'est que j'avais confiance en eux. Et qu'ils avaient confiance en moi. Comment pourrais-je lui faire confiance? Et confiance. Et je pense que le film essaye de faire une approche de compromis, mais il l'appuie très maladroitement à la fin. Car on veut faire passer que la confiance est meilleure dans l'absolu, ce qui est vrai, mais quand elle est partagée par tout le monde. Étant donné que vous avez montré que la confiance aveugle est néfaste face à certaines personnes, l'idée de terminer sur la confiance totale qui règle tout est assez naïve. Je ne suis pas autant énervé par cette tournure que certains, car j'y vois surtout une vision idéale des nouvelles générations qui ne doivent pas répéter la méfiance nuisible des anciens. Vous savez, un peu comme la Reine des Neiges 2 l'a fait l'année précédente. Paf! Dans votre gueule, les rageux! Mais je ne peux pas nier que, quand Raya et compagnie décident de reformer l'orbe dans une dernière tentative d'espoir et de confiance entre les peuples, c'est à la fois très joli émotionnellement pour moi, et un peu moralement douteux. Car après ça, certains influençables risquent de croire au bienfait de la confiance absolue et... dans le monde réel, ce n'est qu'une utopie. Il y aura toujours des gens pour essayer d'abuser de votre confiance. Sinon, ouais, tout le monde se sacrifie pour reformer la pierre. Que ce soit Namari la dernière est un choix assez osé et fort de sens, car c'est celle qui a le plus d'efforts à faire pour se racheter. Et ouais, la magie de l'amitié et du partage, c'est très bateau, mais ça fait quand même son petit effet. Le drone est ainsi annihilé et tout le monde revient à la vie, même les dragons. Pourquoi ça les a pas dépétrifiés la première fois? Parce que ta mère. Ils sont tellement contents qu'ils font une parade. C'est joli. Et Sisu revient à la vie. Alors qu'elle était morte, elle... Est-ce que les dragons sont comme les phénix? Franchement, c'est une sacrée occasion manquée. Vous pouviez nous servir une fin douce amère où, en dépit de la happy end, un sacrifice a dû être fait pour comprendre la bonne voie. Mais c'était plus facile de faire la fin bisounours où tout le monde s'en sort par la magie de l'amitié. J'imagine que dernièrement, faut plus trop s'attendre à ce que Disney tente quoi que ce soit de risqué. Ainsi donc, tout le monde retrouve les siens. Raya attend de rameuter tout le monde pour aller revoir son papa. Elle devait pas être si pressée que ça de le retrouver, et la paix semble bien partie pour perdurer, la vie est belle. Raya aurait pu être un très bon film type conte de fées si vous vous étiez restreint sur l'aspect moral actuel, et je pense que c'est ça qui vous a limité. Plus l'humour de merde. Dès lors qu'on se plonge dans le monde mis en place avec ses enjeux et son illustration, ça parvient à être palpitant à plusieurs occasions. Mais trop souvent, on ressent le besoin d'appuyer un commentaire socialo-politique naïf et un message maladroit sur l'importance de la confiance. Cette partie-là n'est ni intéressante ni intelligemment montrée et entache l'univers de base et son concept qui promettent bien plus en termes de scénario. Au bout du compte, on a un film tout à fait acceptable, mais qui aurait pu être bien plus.
Et sérieusement, faut arrêter avec votre dosage de comédie pourri récent. Et puisqu'on a parlé d'un film pensé comme un jeu vidéo, la prochaine fois on va voir ce que ça donne quand c'est pas du tout pensé pour, mais qu'on le fait quand même. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile.